Hey, salut les joueurs, salut les joueuses, salut les youtubeurs, les youtubeuses, les twitchers et les twitcheuses, les internautateurs et les internautatrices. Bienvenue dans le Trick Track, bienvenue dans notre débrief ludique de la semaine. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu seul, notre chère Madame Mathilde, pas vraiment complètement seul, hein, Florian est là, rassurez-vous, et normalement, vous devriez même avoir sa voix avec un petit totolitoto. Vas-y Florian, je crois qu'il t'écoute. Ok, un Totolitoto pour voir si vous m'entendez. Totolitoto, moi je t'entends très loin. Il y a un pouic derrière moi, comme dit G. Brown. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas vraiment seul. Madame Mathilde se prépare parce que oui, ça y est, on t'entend impeccable. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends. Et ça, c'est cool. Tout ça pour vous dire que Madame Mathilde se prépare pour un festival bien wesh dont vous avez entendu parler certainement un peu à gauche et à droite. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des émissions. Il va y avoir aussi des proxy jeux, des proxy quiz, il va y avoir des interviews. Bref, ça va être un week-end, ça va être n'importe quoi pour la liaison, ça va être un week-end ludique. On leur souhaite bien du bonheur parce qu'il y a beaucoup de jeux à présenter, il y a beaucoup d'émissions et vous allez retrouver différents animateurs et différentes animatrices pour vous accompagner au cours de ce festival bien wedge. Saluons aussi la fin de différents Kickstarter, on en a parlé un petit peu dans le débrief de la semaine, comme par exemple Funforge ou Crazy Farmers, etc., etc. Nous allons commencer notre premier temps du débrief ludique. Vous le savez, on commence généralement par ce qui s'est passé sur Trick Track. On n'est pas forcément au courant de tout parce qu'on a quand même différents lieux d'intervention. On le voit un petit peu sur les réflexions qui sont en ce moment sur le forum par rapport à Trick Track. Certains ne sont pas automatiquement au fait de tout ce qui se passe à gauche et à droite et qui pop partout. Donc, on essaye de faire au moins une émission qui permet de recentrer tout ça. En termes de vidéo, cette semaine a commencé par un live autour de Game on Tabletop et Exode Games. Exode Games, c'est une maison d'édition de jeux de société qui ont entre autres la licence Jurassic World et c'était un exemple concret du nouveau marketplace chez Game On. Game On jusqu'à présent, Game On Tabletop, c'est une plateforme de financement participative qui évolue et qui visiblement réussit à trouver non seulement un rythme de croisière mais un rythme de développement. Si vous avez envie d'en savoir plus quant à cette plateforme avec à la fois du jeu de rôle mais justement pas que et maintenant du marketplace, pourquoi du marketplace avec des discussions vraiment intéressantes et je trouve relativement transparentes quant à la jonction qui peut se faire avec les boutiques ludiques, quant à l'écosystème du monde du jeu de société et à la fois à son écologie, mais écologie dans le sens protection de la planète. Bref, c'était notre émission autour de Game on Tabletop et Exode Game et c'était lundi. On a enchaîné avec un café du matin en ce mercredi 1er juillet qui normalement était consacré à les îles dans le brouillard de chez Schmitt, mais Schmitt-Spiele, il est repoussé au 20 octobre pour un problème de production et je l'ai remplacé un petit peu au pied levé sur Margrave de Valeria, dont on reparlera d'ailleurs dans quelques instants, puisque dans les jeux auxquels on a joué, tout ça. En termes d'émissions, on a vu aussi jeudi matin, et on essaie de se rapprocher au plus possible des ludicaires pour leur fournir au cours de notre émission des sorties de la semaine des éléments qui leur permettent de découvrir les jeux qu'ils recevront dans les boutiques le vendredi suivant, ou le samedi, dimanche. Et enfin, on a notre petit bilan ludique. Il faut savoir qu'il y a eu une petite journée qui normalement est consacrée au tournage qui a été remplacée par, vous le savez, c'est notre grande aventure de l'été, les visites de locaux. Il semblerait que nous ayons trouvé quelque chose d'appétissant pour nous en termes de studio et tout, mais il y a encore bien sûr des validations et des contre-visites, des expertises et des contre-expertises. N'allons pas trop vite. Sachez que la semaine prochaine, nous aurons des thés du matin, puisque Mathilde nous parlera un petit peu de Tea for Two. Nous aurons aussi potentiellement, c'est encore à valider, donc ne nous précipitons, oh, 1, 2, 3, nous irons au bois. Ne nous précipitons pas trop vite sur cette information, mais on souhaitait avec José Dasmodé parler de Keyforge parce qu'il y a la mutation de masse, la nouvelle extension qui sort. Eh bien, Keyforge, où en est
est-il ce jeu? Comment est-ce qu'il est considéré par Asmodée? Est-ce que l'implantation qui lui avait fait recevoir un prix se perpétue? Comment est-ce que le jeu organisé est occupé sur le terrain et dans les boutiques? Voilà, on voudrait vous en parler, on voudrait en parler avec vous. Ça sera normalement la semaine prochaine, mais c'est encore à vérifier. Il y aura bien sûr les sorties de la semaine et le bilan ludique, et entre les deux, puisque nous sommes en partenariat avec la première édition du festival numérique virtuel, on va dire, Ludi Stories, nous aurons normalement les 2 premiers papotages autour de jeux présentés pendant le festival, pendant ce festival, hein, vous le savez maintenant, on a eu un papotage, un café du matin, et donc du coup, nous avons 8 éditeurs qui vont présenter 8 jeux en avant-première, etc., etc., donc je ne vais pas y revenir. Normalement, sur cette première semaine, nous allons pouvoir parler de Meeple Land avec Blue Orange et de Artemis Project avec Super Meeple. Je vous dis normalement, tout simplement, et une fois encore en transparence, parce que comme nous souhaitions pouvoir, pendant ces papotages, vous montrer aussi comment, pour Ludistories, la dématérialisation du jeu se fait. Nous souhaitons être sûrs que les versions dématérialisées sont bien prêtes et jouables pour pouvoir vous les montrer et ensuite papoter autour du jeu avec les éditeurs. C'est une question de quelques heures, voire de quelques jours, avant d'être sûr et certain de pouvoir, avec les éditeurs, vous le présenter. Tu as raison, Florian, je relaxe mon flux de parole. Tout va bien, Guillaume. Voilà. Oui, mais t'as vu, dès que tu me le montres comme ça, je me suis dit, t'as raison, Guillaume, relax, tout va bien, respire, on est en live, on est entre amis, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine en termes de vidéo. Nous aurons aussi des séances de tournage. Enfin aussi, on aura aussi des séances, mais des séances de tournage qui donneront donc des émissions comme on a pu sortir les Out of the Box avec Dark King of Tokyo, les C'est Cool C'est Quoi avec Santorini ou avec The Crew. Voilà, donc on reprend aussi la main sur un planning de tournage plus cadré, plus carré. Donc il y a aussi des moments où nous sommes en tournage pour vous préparer des émissions vidéo qui seront ensuite en ligne. Si je repasse aussi un petit peu sur cette semaine, quant à ce que vous auriez pu manquer éventuellement en termes cette fois éditorial écrit, voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir lire du côté de Trick Track. Nous avons commencé par Animal Rescue, Bresk et Ramen Inc. qui sont des Roll and Write, et du côté des Roll and Write, bien sûr, notre amatrice en chef, c'est Camille Museau qui a écrit et qui vous fait découvrir donc les sorties de chez Jumbo, une nouvelle collection de Roll and Write. Donc si vous voulez savoir ce qu'il en est sur ces différentes boîtes, c'est sur Trick Track. Je me suis fendu de l'avant-dernier article autour du Spiel 2020 que l'on retransmettra en direct prochainement au moment où il sera annoncé. C'était sur Nova Luna et j'explique pourquoi je ne crois pas que Nova Luna puisse l'emporter, le trouvant un petit peu froid et finalement assez rosenbergien et en l'occurrence pas forcément wouh, mais c'est peut-être un petit peu trop de moi. À vous de voir ce que vous avez pensé de l'article. Notre ami Christophe, par contre, m'a fait baver avec son Nine Tiles Panic. J'aime beaucoup les Wine Games. Je ne les ai pas tous parce que c'est pas forcément tous ma tasse de thé, mais le design est bien fait, les jeux sont quand même plutôt bien choisis et il y a quelques pépites dans la collection. Le Nine Tiles Panic me semble tout à fait correspondre à mes goûts ludiques, donc je bave en ayant lu son article en me disant ouais, effectivement, je crois que j'ai bien envie de jouer un petit peu avec ce tic-tac-toe. C'est Ludikev qui ensuite nous a parlé de Boomerang Australia. On peut dire qu'il l'aura attendu de pouvoir faire son voyage, notre ami Ludikev, le temps de récupérer, voire même d'acheter une boîte de Boomerang Australia pour pouvoir y jouer et le découvrir. On est dans du Travel and Write, du Draw and Write, bref, en tout cas, c'est encore et toujours une petite déclinaison de jeux avec lesquels on a un crayon
et on va écrire un petit peu. Là, c'est un voyage autour de l'Australie et ça s'appelle Boomerang Australia. Voilà, il y a enfin pour le dernier article sur le Spiel 2020, celui sur King's Dilemma, le dilemme du roi qui arrivera en français chez Yellow et celui-ci est dans la catégorie Kenner. Qu'est-ce que Mathilde en a pensé? Eh bien, vous pourrez le découvrir dans son article en sachant que elle avait eu un petit moment de ouais, bon, au moment où elle y a joué dans la Trick Track télé, et finalement un moment de waouh, mais vivement la suite, puisqu'elle y a rejoué avec des membres de sa compagnie d'improvisation et qu'ils ont kiffé leur partie, leur début de partie, puisque la maison qu'ils ont chacun choisie n'en est qu'au début de son aventure. Voilà en ce qui concerne les actualités écrites sur Trick Track. L'autre petite partie, la deuxième, est consacrée aux jeux auxquels nous avons joué, puisque concrètement, on voulait aussi partager avec vous ce que nous pratiquons côté jeux de société, un peu pour notre plaisir ou un peu pour le boulot. Les choses se mêlent forcément dans Trick Track. Ce que l'on va faire maintenant, la troisième partie est autour de des petites éventuelles questions, ce petit moment en live de fin de semaine où on peut faire un petit peu du bilan et tout. Si vous avez, vous également, des questions à nous poser, que ce soit sur des jeux, que ce soit sur des envies, que ce soit sur des formats, sur la rédaction, sur le futur Trick Track, Julien de l'équipe Trick Track nous a promis un article bientôt sur l'ensemble des modifications apportées au site Trick Track, visible, un peu moins visible ou bientôt visible. Donc là, c'est pareil, il y a des choses qui évolue assez fortement et c'est toujours bien pour Julien de l'incorporer et puis de pouvoir aussi vous l'expliquer lui-même. C'est le meilleur pour le faire puisque c'est lui avec Olivier qui les ont mis en route. Voilà, alors donc du coup, en termes de jeux de société, ami Florian, est-ce que tu as envie d'ouvrir le bal? Est-ce que tu as pu jouer cette semaine? Et si oui, à quoi as-tu joué? Ouais, est-ce que je veux juste vérifier si tout le monde m'entend bien, parce que Alors moi je c'est t'entends pas... mais d'un petit peu loin, Ouais, mais je toi tu t'entends m'entends quand loin, même. mais normalement eux m'entendent de moins loin, parce que c'est... Ah, si eux t'entendent de moins loin, moi ça me va très bien. Voilà, donc là j'ai un 5 sur 5, parce que j'ai des petits soucis de compresseur de micro, donc voilà. Oui, pour faire dans l'originalité, j'ai joué à, roulement de tambour, Star Realms. Mais pas le Star Realms d'habitude, j'ai acheté Frontiers et Heroes. Voilà, Ah, donc ça change ok. complètement la donne pour nous, et c'est cool. On n'a pas testé les automatiques, enfin les quêtes là, mais c'est cool d'avoir des nouvelles cartes. Même si on ne se lassait pas des autres, on va avoir 14 millions de cartes dans notre deck, et ça va être cool. Ok. Ah si, j'ai joué à R. Révolution versus religion, RRR, enfin bon voilà Ça, quoi. c'est comme dans le jeu vidéo, il y a le jeu VVV, et je me suis entraîné pour le prononcer, c'est VVV. Et là, c'est RRR. C'était cool, vous me l'avez fait découvrir, j'y ai joué, et c'est très très chouette. Ça me fait fumer le cerveau par contre, mais c'est chouette. Oui, c'est ça. J'ai joué à Barouf. C'est très souvent le cas dans les jeux à deux, au sens où il y a une maîtrise qui est potentiellement beaucoup plus grande entre mes actions, dans l'interaction qu'il y a entre les actions d'un joueur et les contre-réactions de l'autre joueur, c'est beaucoup plus direct et donc forcément le potentiel réflexif en disant si je fais ça, il va le faire quoi? Est-ce que je le fais maintenant? Le tempo et tout ça. Donc ça ne me surprend pas. Il faut avouer que Florian, du coup, après avoir pu faire quelques belles photographies, puisque c'est un des nombreux talents de Florian, il me l'a refilé et je vais donc pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a derrière ce RRR qui est chez Ighiari. Ouais. D'autres éléments auxquels tu as joué? Me dis pas que t'as pas joué à Gwent, Florian. Ah si, bah carrément, parce que bon, d'accord, ok. On va vous en parler toutes les semaines, ça va être un running gag jusqu'à ce qu'il abandonne. On vous reparlera d'ailleurs peut-être d'Ivoire Florian, si je dis ça, t'as le droit de m'engueuler, mais on vous reparlera peut-être bientôt de Darkest Dungeon non plus aussi. Ouais, mais ça c'est vraiment que jeu vidéo, je pense, pour l'instant. On va parler du jeu vidéo Darkest Dungeon parce que c'est des mécaniques qui, je trouve, se rapprochent beaucoup du jeu de société. Mais c'est un jeu impitoyable. C'est vraiment un jeu impitoyable. Ouais. Je sais pas si tu as déjà joué, mais c'est impitoyable. Et j'aime bien parfois les jeux impitoyables. Non, en ce moment, je finis. Tu dis que je joue mal, mais je finis Hogwarts Battle. On est sur l'année 7 et on va la finir ce soir. Enfin, on va la jouer ce soir. On va peut-être pas la finir ce soir. On va la jouer. Peut-être on va mourir. Et
Et voilà, j'ai testé Barouf aussi, qui était un jeu réalisé par deux mecs qui m'a tapé dans l'œil. C'est un jeu qui est sur Ulule. Enfin, je crois que c'est fini. C'était marrant à tester. Maintenant, c'est toi qui l'as. C'est à toi de jouer. Tu me diras ce que t'en penses. Et on a joué à des jeux ensemble hier, Guillaume. Est-ce que c'est une transition qui t'est suffisamment qualitative pour prendre la parole? Ah ben, elle est nickel, Florian, merci. Parfait. Hein? Effectivement, puisqu'on a pu visiter, faire des locaux, on s'est retrouvé à plusieurs membres de la rédaction pour voir un petit peu ce qu'il en était. Ça nous a permis du coup de rejouer à nouveau, d'expliciter. En l'occurrence, on a fait un The Crew. Ouais. Alors du coup, les crews, c'était bien de le tester. C'est comment la blague, Florian? Non, c'est tous les gens qui disent The Crew. C'est marrant, vous avez des écrous et c'est comme des boulons, ça se serre, des écrous. C'est un peu serré, hein? Ouais. Voilà. Je crois que l'écrou, c'est la partie mâle qui va dans le boulon, je crois. C'est ça, dans le boulon. En tout cas, on a pu faire un petit peu de The Crew avec notre ami Alexandre, avec Monsieur François et avec Florian pour pouvoir un petit peu leur montrer ce qu'il a dans le ventre. Moi, ça m'a permis de voir avec toi, Florian, que effectivement le côté coopératif peut être agréable, mais que si on n'a pas quand même, enfin Florian, tu me dis si je me trompe, si on n'a pas un petit bagage jeu de cartes, c'est pas aussi immédiat que ça. On peut dire ça? Non, oui, carrément. Moi, j'ai jamais compris les règles de la belote. Alors, vous, à chaque fois, me dites, alors, c'est simple, Florian, c'est cool, je comprends rien, mon cerveau, ça rentre pas. L'atout, il demande du 4, machin. Et je crois que j'ai compris. Alors, c'est grâce à vous. Et je crois que j'ai compris. Et après, 4 parties, on va dire, non silencieuses, parce que pour les gens comme moi qui sont complètement novices dans des jeux comme ça, il a fallu que vous nous aidiez. Ça faisait gueuler François, mais c'est pas grave. Et une fois que t'as commencé à comprendre... tu commences à dire ah ouais la vache. Tu sais, quand t'es content d'avoir réussi à mettre la carte qui permet à ton coéquipier de gagner le pli. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Et que tu commences à rentrer dans la compréhension du système d'informations cachées, qu'on espère que l'autre comprend bien, que comment est-ce que tu réfléchis pour atteindre un objectif des fois par des voies détournées. Donc grosso modo là, au bout de 4-5 parties, tu sens que tu as commencé à ouvrir la porte, c'est ça? Alors c'est ça, j'ai ouvert la porte et quand on a décidé d'arrêter d'y jouer, je me suis dit bah non. Non, c'est le bon moment. C'est le moment où tu commences à comprendre les outils que tu as à ta disposition pour jouer. Mais on avait trop de choses à faire, donc on a préféré... Oui, tout à fait, parce qu'on a continué aussi, ça fait partie des jeux joués et rejoués cette semaine, puisqu'il était à la rédaction pour la rédaction de l'article, c'est Pictures. Alors Pictures, c'est rigolo parce que pour y avoir joué en famille, ça a donné des chouettes moments de partage et de création. Pour y avoir joué avec, par exemple, en l'occurrence, pour le coup, François disait, il y a rien de particulièrement innovant et follement original. C'est pas faux, il a raison, ça me l'a mis en tête que cet aspect de faire deviner en créant un petit peu à la objet trouvé à faire deviner comme ça quelque chose d'assez co-joueur, co-religionnaire. Il n'empêche que Pictures, je continue de trouver assez agréable ce petit moment, ce petit moment où on a créé quelque chose et où la personne d'en face fait, en regardant un petit peu toutes les photos, fait ah mais oui, bien joué. J'ai en souvenir par exemple, Florian, tu avais fait sur une des photos avec les petits trucs en bois, un petit et un grand. Et c'était tout. Et avec ces deux trucs-là, et on pourrait se dire mais c'est quoi? Et en fait, la photo avec un petit garçon et un papa qui se tenaient la main, ou un papa d'ailleurs, ou un adulte, peu importe, je sais pas si c'est son papa d'ailleurs, peu importe. Non, c'est un policier. Ce petit moment de révélation et tu fais mais ça marche super bien quoi. Ouais. Non, c'est pas son papa, c'est un policier qui le ramène doucement parce que c'est un enfant qui est un braqueur en fait. C'est écrit. Après on se fait les histoires qu'on veut. Par contre, je garde un souvenir très ému de ta souris qui semblait être un ours pour d'autres joueurs autour de la table. Oui, c'est un jeu qui peut vous fâcher, hein, quand même. Hein. Ouais, non mais je te dis que c'est une souris. Eh ben non, je te dis que c'est un ours. Eh ben non, c'était une souris. En tout cas, Pictures. Voilà, c'est effectivement peut-être pas dans une originalité folle, mais les 5-7 différents créatifs sont assez, différents.
créatif. Suffisamment différents. Et le jeu, ça montre une fois encore que aucun jeu n'est pour tout le monde, mais qu'ils peuvent faire vivre quand même de bons moments. Et puis le troisième jeu que l'on a pu jouer ensemble, mais là on n'a pas eu le temps de finir et je pense que j'ai donné soif et faim à tout le monde, c'est justement Margrave de Valéria. Ça, c'est bien, ça. Et Margrave de Valéria. Alors, ça m'a permis aussi de voir que tous ne sont pas forcément fans des illustrations de The Miko, qui reste malgré tout assez communément encensé. Beaucoup de gens, en tout cas, apprécient son style. Par contre, la façon de jouer, je crois, là, a touché ton petit cœur, Florian. Ouais, alors, je partais perdant sur ce jeu. Hein. C'est quand tu m'as sorti le truc, graphiquement, moi, c'est pas du tout ma cam. Et deux... Il y a du bordel partout au début dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que tous ces jetons? Mais en fait, c'est d'une simplicité absolue. T'as une rivière à choisir, tu fais des actions haute ordre ou effet de carte et zou. Ouais, c'est tout. Non, moi j'ai envie de finir. Déception parce qu'on n'a pas fini. Voilà, donc on va pouvoir y rejouer, rassurez-vous, ça c'est une évidence. Les autres choses que j'ai fait plutôt par ici, pour l'instant c'est une découverte, donc il va falloir d'autres parties pour voir ce qu'il en est. C'est un des nouveaux jeux de la collection Jeux FK. Jeux FK, FK c'est François Coche, et François Coche a une maison d'édition. Ce jeu-là n'est pas le sien, puisque François a déjà édité de ses jeux à lui. Ça c'est un jeu d'Alexandre Droit illustré par Pauline Détraz. Et ça me permet de faire le petit lien avec la nouvelle de Florent Toscano et des jeux Hopla qui étaient auparavant distribués par Paille et ceux qui le savent, du coup savent que Paille édition distribution s'arrête et donc plusieurs propositions ont été faites à Florent, à Florent Toscano pour les jeux Hopla et pour distribuer les jeux Hopla. Florent prend la décision avec Jeux FK puisqu'ils sont en proximité de s'auto-distribuer et il a expliqué sur Facebook en faisant aussi une lettre aux boutiques pourquoi est-ce qu'il choisissait cette solution-là. En l'occurrence, du coup, François m'a fait parvenir Plonk pour que nous puissions y jouer à la rédaction, ce que je vais renouveler pour voir un petit peu ce que donne cette course de kangourou. Pour vous dire aussi que vous avez du côté de Egizia la version française qui va s'en venir grâce à Matago. Ils m'ont fait parvenir la version Kickstarter parce que j'aime beaucoup Egizia et je les en remercie. Ça m'a permis de voir comment est-ce qu'ils sont passés de la version classique dans la version Kickstarter. Il y avait la version classique, elle ne sera pas dans la version boutique, mais comment est-ce qu'ils ont passé de la version classique à la nouvelle version d'Egizia? Qu'est-ce que ça apporte? Et donc du coup d'aller jouer à nouveau en descendant le Nil pour construire les différents temples et autres statues, colonnades Zenko. J'aime beaucoup ce Egizia, je suis ravi qu'il revienne et j'attends de pouvoir vous en dire encore plus une fois qu'on y aura encore joué et rejoué. On a refait un petit peu de Karak, le jeu chez Albi Game qui me permet de faire du dungeon crawler avec les plus jeunes, avec mon plus jeune de mes loulous. Et j'ai rejoué aussi. Ah ben oui, c'est vrai. Excuse-moi, le Pouic, pardon. Tu vas redescendre d'un étage, mais viens avec moi. Tiens, regarde. Hop, voilà, mets-toi là, Pouic. J'ai fait aussi, enfin, ça y est, un Freedom, le chemin de fer clandestin. Je dis enfin au sens où, comme je me le suis acheté, ça y est, je l'ai à la maison. J'ai plus besoin d'emprunter l'exemplaire de la boîte. Qu'il y a à l'officine et en l'occurrence du coup je peux refaire ce petit monument d'histoire autour de l'esclavagisme et de son abolition. Comme on discute en ce moment beaucoup de cette implication qu'il y a entre le thème, entre ce qui est acceptable, on a même appris qu'un des illustrateurs alors là c'est plutôt le comportement extérieur d'ailleurs, autant pour moi, hein, mais bon, qu'un illustrateur à partir du moment où il avait eu un comportement pas bon chez Magic, boom, hop, terminé, aucune de ses cartes ne sera rééditée, tout ça, tout ça. Là on est plutôt sur le lien qu'il peut y avoir entre le thème, la façon de le traiter et la façon dont les joueurs et les joueuses acceptent ou pas cette partie historique, jouée de façon historique dans un contexte tel qu'il était, ou en disant non, on peut pas faire ce qui pourrait sembler être de la promotion. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Là, en l'occurrence, pour Freedom, il y a a priori zéro souci, puisque si les éléments historiques sont
bien mis en avant, c'est avec des éléments, des petites anecdotes, des chemins qui ont été empruntés par les esclaves pour fuir l'Amérique du Sud et repasser du côté Canada, etc., etc. Le jeu est un jeu coopératif où on accompagne cette fuite des esclaves, un réseau pour pouvoir en libérer un maximum, même si à côté de ça, le jeu qui joue le méchant joue les chasseurs d'esclaves, etc., etc. Et ben, ce Freedom, il est très très bon. Effectivement, le thème, une fois encore, est très bien traité, même s'il y a une difficulté ludique et qu'on peut ne pas apprécier de jouer avec des éléments historiques en disant là je suis en train de balader des esclaves sur un plateau. Moi, mon propos n'était pas là. La partie thématique et historique et mécanique sont très bien intégrées dans ce Freedom et ce n'était pas une nouveauté. Je vois que du côté du chat, il y a du Carcosa, il y a du cartographeur, il y a le donjon. Ah bah oui, l'Adventure Game pour Wired 12. Adventure Games, c'est des petites boîtes en quasi point and click, on pourrait presque dire, à la Monkey Island entre guillemets, mais dans une petite boîte. Les pirates. Florian, tu serais pas en train de faire un jeu où t'es un pirate en équipage? Oui, mais c'est pas un jeu de plateau, mais oui, c'est Sea of Thieves. Non, c'est vrai. Mais ouais, voilà, ça ouvre la porte en fait. Ça ouvre la porte et puis il y a du pavillon noir qui est pas loin quand même. Bah, il est juste derrière moi et puis il y a Cooper tu Island. Il y en a qui vont jouer à Kitchen Rush et Overcooked. Il y en a qui vont jouer. Il y avait une petite question pour Paille Édition. Mais Paille Édition, c'est pas plus bête. Enfin, c'est pas plus agréable et en même temps pas plus bête que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les marges se réduisent, les volumes se réduisent par rapport à la concurrence et puis il y a aussi le fait que certains contrats, et en l'occurrence par exemple Dixit qui arrivait en bout de contrat, ne sont plus dans les distributions, dans les attributions du distributeur. Et puis du coup c'est tout. Il y a un moment, je crois, attention, ça c'est dans les discussions et les éléments que moi je peux avoir. Ils ne sont peut-être pas tous complets, donc je ne prenais pas ça pour argent comptant. Mais du coup voilà, c'est tout. Il y a un moment, le distributeur se dit, je ne suis plus rentable pour cette activité économique, donc stop. J'arrête. Et puis il y avait aussi toute une partie, ça fait depuis un certain temps, qui est-ce qui reprend derrière. Bref, ça c'est des choses qui les regardent et on respecte leur intimité. Je me crois dans le sketch des inconnus, cela ne nous regarde pas. Braddock 33, superbe Freedom, un super coop, je suis bien d'accord. La marche du crabe, on l'attend avec impatience, comme dit Camille, et Cosmopolite fonctionne très bien et ça c'est très bien pour Florent. Toscano, pas Toscanoul. Braddock qui a reçu un P500 Imperial Struggle par les auteurs de Twilight Struggle. Et bien Braddock, je veux bien un petit retour parce que quand on dit Twilight Struggle, moi je fais oh 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 et je veux bien voir ce que donne le Imperial Struggle. Du T42, on en parle la semaine prochaine, c'est très bien avec Mathilde, impeccable. Je regarde s'il y avait d'autres petites... D'accord, non, Obis nous dit qu'en fait c'est juste un départ à la retraite, c'est ça, finalement c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour peut-être reprendre, etc., etc. Merci à Obi qui est avec nous et qui nous donne ce renseignement beaucoup plus proche des sources d'information. Et Guidia Bertrand, oui, je sais que j'avais un petit peu titillé pour que tu y rejoues et tu l'avais récupéré. T'inquiète pas, il arrive bientôt en français, mais toi, tu pourras y avoir déjà joué plein. Et en l'occurrence, c'est une très bonne réédition. Je suis bien d'accord. Alors, Mathieu Pézeux nous demande si on a entendu parler d'un petit bijou jeu d'ambiance sur le thème du dilemme du tramway. Et oui, Trial by Trolley, qui arrivera en français aussi, et il me semble du côté de Lucky Duck, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive donc en français, et c'est le jeu dont on se sert actuellement. C'est une réalité, c'est une vraie information. C'est le jeu dont on se sert actuellement pour calibrer les intelligences de conduite de voiture. C'est-à-dire que on se base sur les choix des humains entre écraser 5 enfants qui sortent de l'école ou 2 mamans avec un caddie, n'importe quoi, une poussette. Eh bien, on se base sur la façon dont les humains répondent à ce genre
dilemme pour savoir comment est-ce que les voitures automatiques vont réagir. C'est pas trop super joyeux parce que je préfère ne jamais avoir à faire face à ce dilemme. Mais le Trial by Trolley est un jeu dans lequel on a à argumenter, à savoir pourquoi est-ce qu'on va écraser qui à droite, qui à gauche, en y mettant de l'humour. Attention, il faut au moins du 3e degré pour pouvoir s'en sortir et y prendre plaisir. Voilà, en tout cas, a priori, Trial by Trolley, Braddock nous dit que c'est nuts, sauf si avec le chat, on est en décalage de l'information de l'un par rapport à l'autre. Ça va devenir compliqué. Je reste encore avec vous pendant encore 5 petites minutes. Si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais vous avez d'autres jeux auxquels vous avez joué cette semaine. Moi, j'en ai oublié. Oui, Florian. Et oui, moi j'ai fait des parties. Germain m'a fait découvrir Takenoko et l'île au trésor. Ah, mais oui! Exact. Alors, c'est rigolo. Tiens, d'ailleurs, je veux bien que tu nous fasses, si tu le veux bien, Florian, le petit retour sur l'île au trésor, parce que tu as mis le doigt sur quelque chose que je n'arrivais pas à complètement exprimer en termes d'une espèce de frustration par rapport à l'île au trésor, et c'est toi qui as réussi à le verbaliser. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je veux bien ton retour sur l'île au trésor. En fait, moi, ça m'a énormément plu, l'idée d'aller chercher un trésor. Moi, j'aime bien les pirates. Enfin, j'aime bien certains des pirates. Et je me suis dit, bon bah cool, on y va. Le gameplay, il est rigolo. Le fait que tu te déplaces en miles et pas en cases, enfin en échelle et pas en cases, c'est cool. Mais il m'a manqué un truc dans le jeu. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, tu cherches ton trésor et il y a Long John Silver qui te fait un peu chier parce qu'il te donne des fausses infos, des trucs comme ça, mais c'est comme s'il m'avait manqué quelque chose dans le jeu. Comme s'il m'avait manqué du sel. Tu vois, comme... une impression de on y est presque, mais non. Ouais. Tu vois, c'est non, mais et c'est ça qui effectivement m'a mis le doigt dessus. Et attention, une fois encore, nul jugement du jeu en lui-même, puisqu'il convient parfaitement bien par rapport à des tas d'attentes et qu'il propose une nouveauté, entre guillemets, une originalité dans la façon de rechercher le trésor, les indices, comment est-ce qu'on élimine tel indice, comment est-ce que Long John Silver essaye de nous pourrir pour que lui puisse sortir et réussir à récupérer le trésor avant tout le monde. Donc il y a une originalité, on se sent quand même à la recherche du trésor, donc l'immersion est réelle, mais ce que m'a dit Florian, tout d'un coup, je fais oui, tout d'un coup, j'ai apprécié les 3 ou 4 premières parties parce que bah, tu utilises les différents personnages, leurs différentes capacités, les différentes méthodes de recherche, les grands ronds, les petits cercles, etc. Où est-ce que tu essaies de cacher et tout, donc un jeu asymétrique bien sûr. Et puis derrière, tu as envie comme le disait Florian, tu as envie d'un espèce de petit surplus, un soupçon de sel qui va faire que au-delà de l'aspect waouh et de l'aspect mécanique et thématique bien trouvé du départ, tu dis bon bah alors maintenant c'est bon, on part à l'aventure, il va se passer des trucs en plus et voilà. Mais une fois encore, ce n'est pas à mettre de façon générale. Et Takenoko, tu l'as trouvé comment ? Très beau, à la fois dans son design et à la fois dans son message. C'est un jeu. Moi j'ai fait qu'une partie. J'ai découvert le jeu avec l'orpheline. Et l'orpheline, elle commence, c'est un jeu où tu voyages, Takenoko, où tu vas d'un point A à un point B, d'un voyage au travers du Japon, et tu dois obtenir des points de victoire. Ah, c'est Tokaido alors, pas Takenoko. Putain, mais je me tromperais tout le temps. J'étais en train de me dire, mais mince, l'orpheline, le bébé panda dans l'extension. Non, pourtant c'est pas ça. D'accord, ok, c'est bon, je l'ai, Tokaido. Non, Guillaume, Takenoko. C'est le jeu. Attends, c'est le jeu où tu as des paysages, des bains. C'est bien Takenoko ce jeu. D'accord, oui, Florian, t'as raison, d'accord. Non, attends, je te jure, je suis perdu parce que quand Germain il nous l'a amené, j'ai fait trop cool, c'est le jeu avec le panda. Et il s'est foutu de ma gueule. C'est ça, voilà, bah, le panda c'est Takenoko, les paysages et les bains c'est Tokaido. Mais t'inquiète pas. Bon, alors c'est Tokaido. Mais ça c'est excellent parce que alors on peut le dire, hein, c'est l'avantage aussi avec Alexandre, Tokaido. Avec Florian, avec Mathilde, c'est de se goupiller. Florian est persuadé que Tom Lehmann a créé les Aventuriers du Rail. Mais non, je suis pas persuadé. Je peux pas lui dire le contraire non plus. C'est une vérité. Non, je plaisante. Donc on parle bien de Tokaido. Tokaido, tout à fait. Et ben
Et moi, hier, je t'ai dit Tokaido? Non, tu m'avais dit Takenoko. Bon, bah, c'est Tokaido. J'ai découvert Tokaido. D'accord. Ça ne rentrera pas, ça. C'est comme février, novembre et février. C'est des mots ça rentre pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Et D'accord. Tokaido, voyage dans le Japon. C'est à ça que j'ai joué. C'est ça. J'ai kiffé. Parce que j'ai eu donc l'orpheline. Ça y est, tout le monde est d'accord avec moi? L'orpheline? Ouais, tout à fait. Tokaido, ok. Avec 2 pièces d'or. Tu commences ton voyage avec 2 pièces d'or. Et j'ai fait du RP. C'est-à-dire que j'ai dit, ah ouais, moi j'ai 2 pièces d'or. Moi qui aime tant l'or dans Size, j'ai 2 pièces d'or dans Tokaido. Eh ben, je vais la jouer RP. J'ai pas dépensé mes 2 pièces d'or parce que c'était mes parents. Ah, excellent. Tu t'es mis des petites contraintes de RP tout seul. Ouais, pendant toute la partie, c'était papa, maman, ou papa, ou maman, on s'en fout. Mais moi, c'était mes parents. Et ben, j'ai été vite, vu que j'avais le pouvoir de récupérer de la nourriture gratuitement. Et ben, j'allais un peu avant tout le monde pour récupérer une carte avant eux. Et j'ai réussi à ne jamais manger la même chose, en plus. Et j'ai fait des super rencontres. Parce qu'il y a des cartes rencontres qui te donnent des objets. Tout à fait. Donc du coup, je suis arrivé, j'ai dû arriver complètement dernier de la partie. Je m'en foutais. J'avais papa, maman, enfin mes parents à la fin. Et j'avais fait mon voyage comme tout le monde. T'avais fait ton voyage comme il te plaisait. Et j'ai même réussi... Ça montre aussi que... Pardon, à faire du woofing. On a blagué parce que tu peux aller dans les fermes pour récupérer 3 pièces d'or. Et à la fin, je n'ai pas gardé mes 3 pièces d'or. Mon but, c'était de rester pauvre. J'ai fait un vœu de pauvreté. Et du coup, bah, je les ai offertes au temple, ce qui m'a donné des points de victoire. Et bon, bah, j'ai perdu, mais moi, j'ai perdu pour les règles, mais j'ai gagné mon histoire. Mais t'as gagné une bonne partie. Ouais, c'est l'avantage aussi de découvrir d'autres façons de vouloir jouer, etc. Et donc, c'est le plaisir que l'on a aussi en ce moment dans le fait d'ouvrir ce que je pense pour moi être important, c'est-à-dire une forme de culture ludique et donc d'échanger et de découvrir aussi d'autres façons de jouer au jeu. Je sais que on n'est pas tout seul, mais je crois avoir vu que il y en a ici avec nous pour attendre la sortie de Mystic Veil. Je continue d'y jouer via l'application parce que du coup, j'ai toujours autant de plaisir. J'ai même presque peur de trouver, je vais dire le mot, rébarbatif, le fait d'avoir à faire moi-même mes cartes là où sur l'application c'est tellement simple et tellement facile ensuite de tout ranger. Quoi qu'il en soit, rien n'est embêtant parce que Mystic Veil reste encore un excellent jeu. Camille récupère à la gloire d'Odin. Oualalala, on est déjà dans la période rosenbergienne où je te rajoute de la couche aux multiples couches. Mais attention, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des joueurs pour apprécier. Et My Son Mystic, c'est toujours du très bon. Ça te permettra ensuite, Camille, de faire du Aftermath pour le post-apo ou Aftermath, pardon. À la suite, enfin pour la question de Gebron sur la date de It's a Wonderful World Ascension, sachez que les backers, ceux qui ont pledgé, participé à la campagne de financement participative, le recevront, quoi qu'il en soit, avant, ce qui laisse à ceux qui n'ont pas backé un petit peu de temps pour se préparer à la sortie boutique. Ombrelam nous explique qu'il y aura une extension pour l'île au trésor et qui sait, effectivement, je suis d'accord avec toi, Ombrelam, c'est ce qui permettra à la fois de rajouter peut-être ce petit sel aventureux supplémentaire, pas juste le côté recherche au trésor ou quoi ou qu'est-ce. Comme tu le dis, je pense que ça fait partie de ces jeux qu'il ne faut pas jouer trop souvent pour redécouvrir un petit peu à chaque fois le plaisir du jeu. Pour vous dire que tout à l'heure, Nuts, c'était bien l'éditeur en français pour Imperial Struggle. Donc, on est bien sur Trial by Trolley, qui est normalement chez Lucky Duck. Je ne m'étais peut-être pas trop trompé. Bim badaboum. Je pense que cette fois, nous avons fait le tour de notre petit débrief de la semaine et de nos questions. J'espère qu'il n'y en avait pas que j'ai raté. On va pouvoir vous souhaiter un très bon week-end avec de bonnes parties de jeu. Ça ne devrait pas manquer. On va faire encore ce week-end, c'est prévu, du baseball highlight, du Egizia, du Freedom, du Karak. Ça va jouer tant et plus. J'attends avec impatience le Not Alone dans sa version française parce que Not Alone, c'était très très bon. Jouer tout seul. En vrai, c'est presque un jeu à deux. Mais c'est un jeu où on est plusieurs méchants éventuellement contre un seul gentil qui se balade. Mais l'ambiance à la perdu dans l'espace, Alone dans le vaisseau avec les lumières qui s'allument et qui s'éteignent et puis des monstres était plutôt bien. J'attends avec impatience de le retrouver dans sa version
française. Voilà, nous de notre côté, on va continuer à préparer notre nouvel emménagement. On va essayer d'être présent et de vous montrer que nous sommes là, y compris en juillet, y compris en août. En attendant et avant de se retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite un super bon week-end avec de très bonnes parties de jeu. Salut à tous! Bon, il y a marqué